Merci d'être de retour sur ABK Radio. Notre invité, tant annoncé, nous a finalement retrouvé. Il est avec nous dans notre studio. Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, ce nom retentit. Et vous le connaissez très bien d'ailleurs. Il est un footballeur professionnel camerounais d'origine. Né le 8 octobre 1954 à Moindé, c'est dans le littoral Cameroun. Ancienne gloire du football africain et double champion d'Afrique en 84 et en 1988 avec l'équipe du Cameroun, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 79 avec l'Union de Douala. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1983 avec l'Al Mokaouloum, Al Abrab. Champion du Cameroun en 1976 et en 1978 avec l'Union de Douala. Champion d'Égypte en 1983 avec l'Al Mokaouloum Al Arab. Vice-champion de France en 1987 avec l'Olympique Marseille et en 90 avec les Girondins Bordeaux. Finaliste de la Coupe de France en 86 et 87 avec l'Olympique Marseille. Gardien félin, réputé pour son caractère bien osé, il est élu meilleur gardien africain de tous les temps, Mireille. Mais Joseph-Antoine Bell ne fera pas partie de l'équipe camerounaise lors du mondial de 1990 en Italie pour des raisons disciplinaires où les Lions indomptables ont atteint les quarts de finale. Et pour ne pas refaire son parcours sur ABK Radio, rappelons tout de même qu'il débarque en effet à l'OM, l'Olympique de Marseille à l'âge avancé de 31 ans. Il reste 3 ans à Marseille avant de filer à Toulon pour une seconde année. Par la suite, il va jouer à Bordeaux. Et il arrive à Bordeaux à 35 ans avec une mission, remplacer Dominique Dropsy, ce qui est chose faite avec la deuxième place des Girondins en 89-90. Mais l'année suivante est difficile pour son club qui se voit rétrogradé en deuxième division. Et en 1991, il quitte Bordeaux pour Saint-Étienne où il termine sa carrière à l'âge de 40 ans. Son rival de toujours est bien connu, vous le connaissez également, il s'agit de Thomas Nkono. Bonjour Jojo et bienvenue sur ABK Radio qui est votre radio. Bonjour à tous. Mais si on vous écoutait du côté de la Côte d'Ivoire, on ne serait pas content que vous n'ayez pas cité les Ivoiriens et champions de Côte d'Ivoire. Voilà. Si on vous écoute du côté de Bordeaux, on ne sera pas content que vous disiez simplement que les Girondins ont été rétrogradés, comme s'ils n'avaient pas mérité leur place. Ils ont été administrativement rétrogradés. Administrativement rétrogradés. Oui, parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Mais parce que quand vous le dites, les jeunes croiraient que j'ai fait descendre mon équipe en deuxième division. Faut bien leur dire que c'est pas vrai. C'est bien corrigé. Lungatia, il faut rappeler à M. Joseph-Antoine Bell que nous on a perdu un enfant au quartier à cause de lui, un nouveau-né de 3 ans. Parce qu'il y avait un petit au quartier qui jouait les championnats de quartier, il s'appelait Bell Joseph-Antoine Bell Junior. Le petit là était dangereux au goal. Tellement il était dangereux qu'un jour il y a eu un incendie à l'immeuble. On a dit que bon, comme l'enfant est calé en haut avec la mère, il faut montrer qu'on sauve la mère. Les sapeurs-pompiers n'arrivaient pas. On a dit à l'enfant, comme tu es fort, comme tu es souvent fort, tu t'appelles Joseph-Antoine Bell Junior, viens, positionne-toi. On dit la mère envoie l'enfant. Elle réfléchit. Dès qu'elle a vu Joseph-Antoine Bell Junior, elle a dit si c'est lui, je fais confiance. Elle a balancé l'enfant. Oula. Le gars a récupéré l'enfant bien. Sauf que quand les gens applaudissent, il a cru qu'il était dans le stade de football. Oula. Il a dégagé l'enfant. Franchement. Voilà. Alors, votre nom n'a pas fait que de bonheur, mais votre nom est porteur d'espoir. Alors, on vous appelle Jojo. Est-ce que ce petit nom que vous adoptez ne manque pas de charisme, Jojo? D'abord, c'est pas un choix, c'est le petit nom de famille qu'un journaliste a mis sur la place publique un jour. Voilà, donc c'est votre faute, c'est votre aîné. Et vous l'avez adopté? Mais je ne l'ai pas adopté. Mon père m'appelait comme ça. C'était uniquement dans la famille. Puis un jour, un journaliste qui était au courant a fait un gros titre avec ça. En fait, c'était, je me rappelle comme si c'était hier. C'était en 79. L'Union de Douala brillait de mille feux. L'Union de Douala a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et l'article qui m'était consacré à la suite a été titré Jojo et voilà, c'est devenu public. Mais est-ce que ça vous a amusé ou alors ça vous a blessé? Non, pas du tout. Mais pourquoi ça va me blesser si mon père m'appelle comme ça? C'est que c'est gentil. Et aujourd'hui, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de 3 ans m'appellent Jojo. Alors, quand on retrace un peu ainsi votre parcours, comme on vient de le faire, vos yeux se chargent d'émotions, ces beaux souvenirs de vos moments de gloire vous reviennent, et vous vous dites sûrement, Dieu devait laisser l'homme pas vieillir. Dieu devait permettre à l'homme de rester toujours jeune. Je n'ai jamais jugé Dieu. Donc j'accepte ce qui se passe parce que ça se passait comme ça longtemps avant que je n'arrive sur la terre et ça se passera comme ça longtemps encore après que je sois parti.
Bon, moi, je veux savoir, Monsieur Joseph-Antoine Bell, vous mangez quoi au quotidien? Vous faites quoi? Parce que les types, il est comme les princes Yangois, ils ne vieillissent pas. Ou c'est une association qui font... Oui, c'est peut-être une belle remarque, mais je crois que c'est une question de volonté. Les autres appellent ça hygiène de vie. J'ai souvent entendu que les sportifs font des sacrifices. Et il se trouve que personnellement, je n'en fais pas. Donc, quand j'ai joué au foot, ma vie n'était pas un sacrifice, c'était ma donc vie normale. Vous n'avez tué personne pour jouer au foot. Non seulement je n'ai tué personne pour jouer au foot, mais c'est que il y a des sportifs, des footballeurs qui considèrent que ne pas boire de l'alcool pendant qu'on joue au foot, c'est un sacrifice, que ne pas sortir et dormir tard et s'enfumer dans les boîtes de nuit, c'est du sacrifice. Je considère que ça n'en était pas, et donc j'ai continué la même vie après le foot, parce que cette vie-là me plaisait bien. Donc je vis de la même manière. Est-ce que vous en connaissez évidemment des collègues ou alors des sportifs qui, aux côtés de vous, avaient fait des sacrifices, peut-être avaient vendu leur mère, leur père, ou bien j'en sais rien pour devenir footballeur? Non, ça n'existe pas. C'est dommage, parce que la vérité rentre difficilement dans les oreilles et le mensonge beaucoup plus facilement. Donc les gens écoutent plus facilement ceux qui vont raconter de fausses histoires plutôt que ceux qui leur disent la vérité. Donc non, ceux qui font des sacrifices les font en vain. C'est-à-dire qu'ils se sont totalement trompés. Ils ont peut-être fait cela, mais il faut qu'ils sachent que ça ne leur a rien apporté du tout. Parce que pour déplacer un ballon de foot, vous n'avez pas besoin que votre maman soit morte. Vous n'avez pas besoin que votre frère soit mort. Donc pour déplacer un ballon de foot, vous avez besoin de vous entraîner au foot et d'être habile pour pouvoir le faire. Et ça, c'est une question d'entraînement. Je voudrais rappeler à ceux qui pensent ainsi qu'aujourd'hui, presque tout le monde conduit une voiture. Mais moi, quand j'étais gamin, les gens étaient persuadés que pour conduire une voiture, il fallait avoir vendu sa mère ou son père et avoir un génie particulier. Donc c'est vous dire que l'ignorance conduit à ce genre de choses. Et cette perception n'a pas quitté les mentalités jusqu'aujourd'hui. Oui, vous pouvez aller dans les coins reculés et on doit penser comme ça. Or, en ville, vous voyez bien qu'il y a des gens qui conduisent même sans permis. Alors, je le disais déjà à l'entame de cette émission, votre rival de toujours était bien connu au sein de l'équipe nationale. Il s'agit bien de Thomas Nkono. Qu'est-ce qui s'est finalement passé? Est-ce qu'en dehors des stades, vous avez fait la paix? Et jusqu'où allait cette rivalité? Justement, vous posez une question qui montre bien ce que pensent les gens. Une équipe de foot est une équipe. C'est-à-dire des gens qui font ensemble. Sauf qu'une équipe de foot n'est pas composée de 11 joueurs. Et les joueurs le savent. Ça veut donc dire que c'est comme si ici, c'est ça la difficulté. Viviane lui parlait de leadership tout à l'heure. Oui, c'est vrai que je donne des conférences sur le sujet, mais la difficulté et la spécificité du foot, c'est que vous, ici, vous ne pouvez pas vous imaginer en train de faire votre émission et d'avoir derrière vous quelqu'un qui dit, là, dans la même salle, dans le même studio, je ferai la même chose et mieux. Et qui soit votre partenaire. C'est ça le foot. Vous ne pouvez pas imaginer un chirurgien qui opère avec un double chirurgien qui dit « Ah non, mais moi j'aurais fait ça mieux », qui est là, qui dit « Ah non, mais gars, qu'est-ce que tu fais là ?» Or, c'est ça le foot. C'est-à-dire que vous êtes gardien de but, vous avez un ou deux autres gardiens de but qui essayent de montrer tous les jours qu'ils feraient la même chose que vous et peut-être en mieux. Mais jusqu'où est cette rivalité? Mais elle n'est que sportive, justement. C'est pour ça que je vous parle de spécificité. Mais elle sort souvent des stades. Pour les autres. Et ça, c'est une grave erreur si elle sort des stades. Elle doit rester là. Vous faites partie de la même équipe et Nkono n'a jamais été mon adversaire. Sauf évidemment en club lorsqu'il joue au Canon et que moi je joue à l'Union. Mais quand on est en équipe nationale, on est ensemble. Ça vous étonnerait de savoir que non seulement on s'entraînait ensemble, mais nous, on n'avait pas la chance de ceux d'aujourd'hui. Ce n'était pas aussi développé. Donc, à l'entraînement, nous étions abandonnés à nous-mêmes.
Et nous devions donc concevoir notre entraînement tout seul. Et c'est moi qui le faisais. Et on faisait ensemble. Et donc c'est l'un qui entraînait l'autre. Et puis... Et quand vous mettiez un peu vos compétences sur l'échelle de la comparaison, vous disiez quoi? Je suis plus fort que Thomas Nkono ou bien... C'est pas comme ça que vous disiez-vous? Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Vous travaillez précisément pour être meilleur. Vous ne venez pas de manière péremptoire, d'abord parce que la vie n'est pas unilinéaire comme ça. Donc, vous pouvez être... À partir du moment où vous êtes sensiblement de valeur égale, ça veut dire qu'un jour, vous pouvez être meilleur, le jour suivant, l'autre... En mauvaise performance. Et donc, vous devez tous les jours être en éveil pour travailler, pour garder la forme et rester... proposer ce que vous croyez être le mieux pour l'équipe. Mais est-ce qu'il n'arrivait pas aux gardiens de but, même pour parler de ceux d'aujourd'hui, de négocier pour avoir une place qui n'est pas la leur? Ça, moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas pour les autres. Mais les autres l'ont fait. Les autres, chacun sa vie, mais moi, je n'ai jamais conçu. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'entends des jeunes qui viennent me voir et qui disent qu'ils ont besoin de soutien pour jouer. Moi, partout où j'ai joué, je n'ai pas eu besoin de soutien. Vous venez, vous montrez ce que vous savez faire. Le foot est l'école de l'excellence. Donc, si vous êtes bon, on doit vous prendre. J'avais pas de la famille en Côte d'Ivoire, j'avais pas de la famille en Égypte, j'avais pas de la famille à Marseille ou à Bordeaux. Partout où j'ai été, on m'a pris parce qu'on pensait que je pouvais et que je devais apporter quelque chose. Donc, c'est pas un problème de copinage. Alors, Joseph-Antoine Bell, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller voir peut-être un magicien pour jeter la diarrhée à un joueur? Comment on nous faisait savoir pour le cas de Eto'o-Fils et Diop? Oui, et Diop. Est-ce qu'il vous est arrivé des moments où vous avez vu un magicien pour jeter la diarrhée à un gardien de but? Diop a duré aux toilettes. D'abord, quand on dit ça, je rigole pour la simple raison que tous ceux qui ont la diarrhée dans les quartiers, c'est pas quelqu'un qui leur a donné la diarrhée. Mais ça peut se donner aussi. Non, pas du tout. Vous attrapez la diarrhée parce que vous avez mangé quelque chose qui va provoquer la diarrhée. Vous n'attrapez pas la diarrhée si vous n'avez rien mangé. Bon, donc voilà. Donc vous voulez nous dire que l'histoire de Eto'o-Fils et Diop, le Eto'o-Fils qui jetait la diarrhée tout le temps à Diop, c'est une fausse histoire? Non, je n'y crois pas. D'abord, le sport est quelque chose vraiment de particulier. Il faut savoir que lorsqu'approche un match, vous n'êtes pas forcément dans l'état normal. Et donc, oui, vous avez des réactions psychosomatiques qui peuvent se produire. Et donc, quelqu'un peut avoir envie d'aller aux toilettes, un autre avoir envie de faire pipi. D'ailleurs, si vous voulez que je vous le révèle, logiquement, dans les vestiaires, avant d'aller, chacun songe à faire un dernier pipi qui sortira forcément parce qu'il veut tellement être léger, libre de tout besoin. Mais sauf que tout le monde va faire le dernier pipi et tout le monde sort de là. Mais quand Diop entrait, Diop ne ressortait plus de là. Donc, c'était un problème avec lui-même. Ce n'était pas un problème qui venait de quelqu'un d'autre. Et ça, ce sont des histoires qu'on raconte parce que moi, j'ai vu Diop jouer avec Samuel Eto'o, notamment au Ghana. Je revois ça. Donc, au Ghana de 2000, pas au Ghana de 2008. Donc, je ne crois pas du tout qu'il y ait eu un problème particulier. Ce sont des histoires qu'on raconte. Et pour que Eto'o-Fils ait pu donner la diarrhée à Diop, il fallait qu'il soit dans la même chambre ou qu'il soit côte à côte en mangeant et que Eto'o-Fils soit surtout un mauvais garçon qui soit parti de chez lui avec un produit. Mais Diop a laissé aussi prospérer cette idée tout de même. Non, il n'a certainement pas eu besoin de démentir une rumeur qui était une rumeur de supporters et qui était une rumeur de quartier. Sinon, on passerait son temps à démentir des choses qui n'existent pas dans le groupe. Les questions que vous me posez aujourd'hui ne m'ont jamais été posées du temps où je jouais avec Thomas Nkono, avec qui il m'est arrivé de partager la chambre. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, non. Et puis, en tout cas, en ce qui me concerne, ma conception n'était pas que la rivalité sportive était une mauvaise chose. Bien au contraire. Dans le sport, ça s'appelle émulation. C'est-à-dire, grâce à l'autre, vous allez faire encore mieux. Donc moi, quand je jouais à l'Union de Douala, je ne regardais pas les performances de mon remplaçant à l'Union de Douala pour travailler. J'imaginais Thomas Nkono au canon et je travaillais durement
en me disant il est en train de faire pareil. Et c'est pas, si je m'étais comparé à mon remplaçant, je me serais endormi et je n'aurais rien produit. Pour vous donner un exemple, en 1978, l'équipe nationale, les Lions, doit aller jouer comment on appelait cette compétition, la Coupe des Confédérations? Non, une compétition africaine en Algérie. Voilà, les Jeux africains en Algérie en 78. Et donc l'équipe nationale à la fin du championnat s'en va en Allemagne en préparation. Et moi je reste parce que j'allais à l'école et que j'avais des examens. Et l'encadrement de l'équipe nationale me dit, bon ben voilà, comme tu peux pas partir, tu restes, mais on compte sur toi pour t'entraîner quand même, et tu nous rejoindras directement en Algérie. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est vrai qu'on dit que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. J'ai écrit un livre, mais je suis sûr que beaucoup n'ont toujours pas compris. Et donc j'explique qu'il y a eu un dirigeant de l'équipe nationale qui m'a dit, mais comme tu vas à l'école, au lieu de venir en équipe nationale, à cette époque-là, l'équipe nationale faisait des stages d'1 mois avant un match. Au lieu de venir à Yaoundé pendant 1 mois et ne pas aller à l'école, parce que tu vas te battre pour une place de foot, est-ce que tu ne serais pas d'accord de venir le vendredi? C'est-à-dire que les autres font un stage d'1 mois, toi tu viens juste le vendredi, tout le monde sait que tu es fort et tu seras remplaçant. Parce que la règle en foot, c'est que logiquement, celui qui ne s'est pas entraîné ne joue pas. Et c'est vrai que quand vous êtes jeune, vous considérez cela comme une punition, mais c'est de la logique. Si vous ne vous êtes pas entraîné, vous serez moins bon que celui qui s'est entraîné. Quels sont ces arrangements qui font que souvent vous voyez quelqu'un qui est moins compétent ou moins performant sur le stade, alors que celui peut-être qui est plus performant et compétent que lui est en arrière-plan? Vous venez d'ajouter peut-être, c'est-à-dire que vous n'en savez rien. Donc l'entraîneur est censé savoir, c'est lui. Mais il subit des pressions aussi. Non, s'il le fait, il est responsable. C'est lui qui subit des pressions pour ne pas dire ou faire ce qu'il croit bon, est responsable de ses actes. Donc si un entraîneur, moi j'ai jamais eu pitié d'un entraîneur. Quand j'entends les entraîneurs, oui ils ont la pression, ils ont vous rigolez, vous étiez jeune ou même pas né, mais moi quand je jouais au foot, ce que vous voyez faire aujourd'hui par les gardiens de but qui vous semble normal, je le faisais il y a très longtemps et tout le monde le trouvait anormal. Je jouais au pied, je relançais toujours à la main et tout le monde criait, mais pourquoi il ne dégage pas, rentre dans tes buts. J'ai jamais obéi à personne. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde entier fait. Donc, quand vous connaissez, vous ne subissez pas de pression, ou en tout cas, vous n'y cédez pas. Donc, l'entraîneur qui c'est dit... peut-être pour ça que jusqu'à présent, vous n'êtes pas entraîneur de mais c'est l'équipe pas nationale. grave. Oui, mais c'est pas grave. Je resterai moi. Je ne peux... S'il y en a qui dirigent et qui pensent qu'il vaut mieux avoir des gens moins compétents, ils retardent simplement le pays. Mais moi, j'ai de l'admiration pour ceux qui acceptent la contradiction et pour ceux qui acceptent que votre émission, c'est vous qui la faites. Il y a une ligne éditoriale à ABK, mais l'émission, c'est vous qui la dirigez. C'est pas votre patron qui vient vous dire il faut lui poser telle question, il faut pas oser celle-ci. Non, vous conduisez votre émission. Et il appréciera. Le jour où il est plus content de vous, eh bien, il vous vire et vous assumez. Alors, justement, sur cette question, pourquoi avec toute la compétence qu'on vous connaît, votre CV est plus long que le bras d'une main, évidemment, mais pourquoi avec toute la compétence qu'on vous connaît à l'échelle mondiale, vous ne semblez pas avoir été suffisamment valorisé par votre pays? Que se passe-t-il? C'est l'ingratitude. La République n'a-t-elle pas besoin de vous, Jojo? C'est l'ingratitude. C'est à la République de dire. C'est à la République de dire. Mais je pense que je dois quand même à la vérité de dire que je suis d'abord perçu comme quelqu'un du foot. C'est donc la République du foot qui est en cause ici. Et cette République du foot, on dirait qu'elle est totalement atteinte de cécité, ou alors qu'elle est sans tête. Parce que voyez-vous, la République du foot est atteinte de cécité et elle est sans tête. Oui, parce que je vais vous donner, moi, c'est que des constats. C'est un peu dur. C'est pas dur. Je vais vous dire. En 2004, vous avez une élection à la tête de la FECAFOOT
qui est arrêté le 17 avril 2004 par le chef de l'État en disant non, arrêtez-moi tout ça. Et il est prescrit une relecture des textes de la FECAFOOT. Et la présidence de la République, donc je suppose le chef de l'État, met en place une commission qu'on avait appelée la commission Ngoa pour relire les textes de la FECAFOOT. Et dans cette commission, au milieu de toutes les autres personnes qui étaient le professeur Ngoa, le docteur Ngoa, professeur Mikwase, professeur Ndaki Mboulé, il y avait un type qu'on appelle Joseph-Antoine Bell. Et ça n'a pas attiré du tout l'attention des gens du foot, de la République du foot. Ensuite, quand on a accordé l'organisation de 2 CAN au Cameroun, et depuis qu'on a accordé l'organisation des 2 CAN, il s'est fait plusieurs versions de comités d'organisation de ces CAN. Il n'y a pas le nom de Joseph-Antoine Bell dedans. Pourtant, vous êtes marginalisé. Pourtant, non, laissez-moi parler. Pourtant, le chef de l'État a mis en place un comité appelé comité de préparation des CAN, dans lequel siègent tous les ministères concernés et des institutions telles que les syndicats, le patronat, les chefs d'entreprise et leurs représentants. Et puis, le décret qui mettait ça en place a permis au chef de l'État de désigner 4 personnalités pour leurs compétences, pour apporter leur savoir-faire à ce comité. Dans les 4 personnalités, le chef de l'État a désigné 3 très hauts fonctionnaires, ayant quasiment tous servi à la présidence de la République. Et la 4e personnalité, c'est Joseph-Antoine Bell, chef de village. Et dernièrement, encore, il y a eu, on dit le Cameroun veut réfléchir à son avenir. Il y a eu le grand dialogue national. Le nombre de personnes était limité. Et parmi ces gens-là, le nombre de personnes limité, il y a eu encore Joseph-Antoine Bell. Donc je ne parlerai pas comme vous. Mon pays, si je peux appeler ainsi, c'est qui je suis. Mais la République du foot. Et on ne serait pas surpris de voir l'évolution, ou plutôt la non-évolution de notre foot, si on n'a pas là-dedans des gens capables de distinguer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin d'appui pour jouer au foot. Si vous êtes bon, l'entraîneur le voit, il vous prend, les dirigeants le voient, on vous accepte, on vous courtise même. Or, si je viens de vous citer ces points, et que juste pour le foot, personne dans la République du foot ne m'a trouvé compétent, pendant qu'en ne faisant pas partie de la Fédération camerounaise de foot, j'ai été coopté par la CAF, j'ai été coopté par la FIFA. Donc, sauf si tous ces gens, le président de la République... Sauf s'ils sont fous. Voilà, le président de la République, comme la CAF, comme la FIFA, si tous ces gens-là, eux sont fous, on serait malheureusement amené à penser que la République du foot au Cameroun... Non, peut-être qu'ils te voient comme un adversaire parce que vous avez tenté plusieurs fois à vouloir prendre les places. Ils savent que vous avez la compétence de vos compétences. D'ailleurs, voilà, plusieurs fois vous avez voulu diriger la FECAFOOT. Plusieurs, non, 2 fois. Voilà, 2 fois, c'est plusieurs fois. Et même les Lions indomptables. Mais rien. Oui. Alors, votre langue, est-ce que c'est pas votre langue, évidemment, on peut dire ce qu'on veut, qui vous a un peu mis hors jeu? Est-ce que les expériences des autres qui ont rejoint le RDPC ne vous inspirent pas une reconversion? Non, d'abord, il faudrait savoir... Vous êtes trop critique, vous êtes acerbe à l'égard du régime, c'est pour ça que vous êtes considéré comme un banni dans les milieux sportifs. Mais dans les instances officielles. Qui c'est qui peut être plus du régime que le chef de l'État? Je viens de vous citer 3 exemples qui montrent que le régime, donc le chef de l'État, ne m'a jamais considéré comme les autres, ou du moins a beaucoup de considération, puisque lui m'a désigné 3 fois. Mais c'est sans concret sur le terrain. Non, c'est concret. La relecture des textes, c'est quelqu'un qui vous dit vos textes ne sont pas bons et qui choisit des gens pour pouvoir dire qu'est-ce qui ne va pas dedans et qui choisit parmi ces gens-là Joseph-Antoine Bell. Si ça ne vous dit rien, c'est quand même quelque chose. Non, je trouve que je ne peux pas m'en prendre à la République tout entière. Il faut savoir circonscrire ces batailles.
Mais est-ce que c'était même possible que M. Joseph-Antoine Bell devienne le président de la fédération? Puisque quand je parcourais un peu sur Facebook, Google, je me suis rendu compte que M. Joseph-Antoine Bell est nationalité française. Est-ce que c'est possible d'avoir la double nationalité et de diriger la fédération camerounaise de football? Est-ce que c'est possible d'avoir la double nationalité et de jouer pour les Lions? La réponse est oui. Alors, donc, vous êtes en train d'enfoncer une porte ouverte. Vous êtes Camerounais d'origine et vous êtes Français de nationalité. Je ne suis pas Camerounais d'origine, je suis Camerounais, sinon vous ne jouez pas en équipe nationale. Il n'y a pas une règle plus dure que celle-là. Voulez-vous me rembourser, me rendre à moi les titres que le Cameroun a remportés avec moi? Vous avez quel passeport? Un passeport camerounais. Mais pourtant vous êtes français. Je suis français, jeune homme, parce que vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Là, vous avez dit jeune homme, on sent que vous êtes déjà énervé. Non, pas du tout. Je suis né en 1900. Vous n'êtes pas un jeune homme, vous êtes un jeune homme. Quand même. Bon, allez, mon vieux. Allez-y. Oui. Allez-y. Je suis né en 1954. Oui. Et en 1954, le Cameroun était un territoire français. Donc, à ce titre-là, je suis même né français. Comme tous ceux qui sont nés avant 1960. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, les gens peuvent ne pas le savoir. Sauf qu'il se trouve que Joseph-Antoine Bell a de l'inspiration et ne laisse jamais passer ses droits. Alors, Joseph-Antoine Bell, dans l'opinion, la perception laisse croire que le Joseph-Antoine Bell critique, engagé et souvent acerbe contre le régime et ses manquements est en train de troquer un peu vers un Jojo plus conciliant à l'égard du régime. Est-ce vrai, Joseph-Antoine Bell? Est-ce que vous avez finalement compris que votre intégrité, voilà, peut-être pour avoir une place au soleil, il faut faire comme Eto'o, comme Rigobert Sambahana, qui lui n'hésite pas à aborrer la tenue du RDPC? Non, il ne faut pas se tromper. Premièrement, l'intégrité ne veut pas dire être constamment opposé. L'intégrité, c'est vous dire rester vous-même. Et il faudrait que quelqu'un me prouve un jour où est-ce que j'ai été contradictoire moi-même. Voilà. Où est-ce que j'ai dit une chose et son contraire. Quand il y a une expression plus triviale qui dit il a changé de verse. Il a changé de veste. Est-ce que vous ne leur donnez pas raison? Il a retourné sa veste. Non, pour retourner sa veste, il faudrait qu'on vous donne quelle était la couleur de la précédente veste et quelle est la couleur de la nouvelle. Ça peut garder la même couleur, mais vous l'avez retournée. Non, pas du tout. Alors dans ce cas, c'est l'un vaut l'autre. Si vous avez une veste qui est de même ton à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous avez parfaitement le droit de la retourner. La dernière page d'un livre est différente de la première. Oui, mais ça veut rien dire. La dernière page d'un livre dit la même chose, résume ce qu'il y a dans le livre. Mais la dernière page du livre ne peut pas être le contraire de ce qu'il y a dans le livre. Donc je vous le redis encore, il faudrait que quelqu'un me présente deux déclarations de Joseph-Antoine Bell qui a 65 ans. Attention, pas 18. 65. Donc, une vie publique de plus de 50 ans. Donnez-moi une de mes déclarations qui contredit la précédente. Moi, je voulais plutôt savoir, lorsque vous avez décidé de devenir maire dans votre village, je crois que c'était au village, c'était avec quel parti politique? D'abord, je n'ai jamais été candidat à la mairie et je ne voulais pas l'être. Voilà l'autre défaut du Cameroun où tout le monde s'arrête à des titres. Et vos confrères journalistes, le sachant, mettent souvent des titres qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans l'article. Et donc quelqu'un a titré ça et tout le monde a retenu. Je me rappelle encore cette année-là avoir bien rigolé avec Maître Tchungan qui m'a accueilli en disant « Alors Jojo, tu veux être maire ?» Et quand je lui dis moi, il me dit non, en vérité j'ai lu l'article, c'est pas vrai. Est-ce que ça ne vous a pas inspiré quand même? Non, je ne veux pas être maire. On n'est pas obligé de servir Vous voulez être plus grand que ça? Non, d'abord, je ne sais pas. En réalité, on est grand. Tant que vous attendez que la grandeur vous vienne des autres, vous ne le serez pas vraiment. Donc, vous naissez ce que vous êtes. Et vous devez vous acharner à le rester. Vous travaillez pour le rester. Donc, par exemple, je suis chef. Eh bien, je voudrais vous dire que je n'ai jamais cherché à être chef. En revanche, je réalise bien qu'on est chef. C'est-à-dire que vous avez... Et chef, c'est pas celui qui commande les autres. Chef, c'est celui qui est au service des autres. Donc, le vrai chef est né chef.
tout petit, il était au service des autres. Et il ne le fait pas parce qu'il recherche quelque chose, il le fait parce qu'il a les intérêts des autres comme intérêt personnel. C'est-à-dire que pour lui, son intérêt, c'est de voir tous les autres bien. Vous êtes chef traditionnel du village Mwendé dans la Sanaga maritime, notamment dans l'arrondissement de Ngambé. Oui. Vous êtes Mbombok depuis le 30 juin 2012. Oui. Mais vous dites que vous n'avez jamais voulu être chef. Cela vous a été imposé. Est-ce que vous êtes un Jojo qui subit? Non. Quand je dis que je n'ai pas voulu être chef, vous me rappelez un peu Jean Djenga qui disait « Je ne voulais pas être président, mais l'Église m'a sollicité et on a dit dépose ta candidature. » Oui, mais ça c'est une chose. Là, on n'a pas dit dépose ta candidature. La chefferie est une histoire familiale. Moi, c'est mon oncle, le dernier fils vivant de mon grand-père, qui a dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir rétabli la chefferie. Notre grand-père était chef. Il est mort en 1954. Et le remplacement était difficile parce qu'il y avait des troubles. Et mon père, qui aurait dû être chef, ne l'a jamais été formellement parce qu'il était en ville. À l'époque, c'était pas possible. Le chef devait collecter les impôts, donc il fallait être sur place. Bon, donc tout cela a fait que jusqu'à moi, il y a eu ce vide-là. Et le sous-préfet, un jour, d'ailleurs c'est à moi parce que j'ai toujours été dans mon village, le sous-préfet un jour me dit, bon, maintenant que la paix est revenue, il faudrait que votre village nous donne un chef. Je suis allé le dire à mon oncle, qui était le seul vivant, et je lui ai dit, le sous-préfet attend qu'on lui donne un chef. Et vous n'avez pas négocié? Non, pas du tout. D'ailleurs, je lui avais proposé de donner à mon frère aîné. Bon, il m'a regardé, il n'a rien dit. C'est vrai, quand je vous appelle jeune homme, les vrais vieux ne vous répondent pas tout de suite. Quand je lui ai dit ça, bon, il a juste observé et ça a dû prendre, je pense, 2 ans où il observait. Puis un jour, il a dit non, ça va être toi. Et c'était en 2012. Alors, je vous repose cette question. Vous êtes un peu considéré comme un banni de la République et des milieux sportifs. Alors, Joseph-Antoine Bell, vous voyez un peu, quand vous voyez Sambana aujourd'hui, qui peut jouir de toutes les faveurs de la République, qui peut être transporté dans un avion médicalisé pour l'Europe, qui peut être nommé entraîneur, alors que vous avez autant de capacités, est-ce que ces expériences des autres ne vous invitent pas justement à une reconversion, peut-être à regagner le RDPC? Non, d'ailleurs. Est-ce que vous y pensez? Je vais vous dire à propos du RDPC. Le RDPC, c'est quelque chose de... Quoi, le Cameroun, c'est pas le RDPC. C'est un mauvais parti? Non, je vais vous raconter quelque chose. Vous avez de la chance. Ça ne se sait pas. Allez-y. J'ai mon autre oncle, pas celui qui m'a désigné chef, un autre, qui était au village. D'ailleurs, a vécu en ville, puis un jour il m'a dit, je vivais encore à l'étranger, je crois que je devais être à Saint-Étienne, qui m'a dit, voilà, je veux rentrer au village, il faut que tu me donnes les moyens de rentrer au village. Il est rentré au village. Il était UPCiste convaincu. Mais il se trouve que dans notre famille, j'ai une cousine directe, mais le mot cousine n'existe pas dans ma langue, donc c'est ma sœur, qui est mariée à un ministre du RDPC. Mais évidemment, ils étaient mariés avant que celui-ci ne devienne ministre. Donc, un jour, mon oncle me dit, voilà, je trouve que ce n'est pas normal que je sois de l'UPC ici au village pendant que ma fille est mariée au RDPC. Ce qui veut dire que si un jour elle m'apporte du pain, son pain est un pain du RDPC. Donc, je trouve que ce n'est pas bien. Je vais créer ici, au village, un comité de base du RDPC. Il faut que je sois aligné à ma fille et à ta sœur. Je lui ai dit qu'il avait parfaitement raison. Vous le lui avez dit? Oui. Qu'il a vendu ses convictions, mais vous lui dites qu'il a raison. Mais non, il n'a pas vendu ses convictions. Et à partir de ce moment, vous affichez bien peut-être votre appartenance au RDPC. Pourquoi vous voulez raconter ma vie à ma place? Non, allez-y. Je suis là moi-même, faites-le quand je ne suis pas là. Mais quand je suis là, laissez-moi la raconter. Ouais. Mais le fait de dire déjà à votre oncle que c'est une bonne idée de créer une unité du RDPC... Parce qu'il ne veut plus être en opposition avec sa fille. Vous n'êtes pas en opposition avec vos parents. Donc il a choisi librement. On ne lui a pas demandé. S'il m'avait dit que quelqu'un du RDPC lui demandait de faire ça, à ce moment, je lui aurais dit non. Les convictions, c'est vous qui vous les faites.
Donc là, voilà sa conviction, que sa manière d'aider, c'est d'être dans le même camp que sa fille, qui ne lui a rien demandé du tout. Et c'est ça le choix des êtres humains. Vous choisissez quelque chose par vous-même et pour vous-même. Et il a dit qu'il a choisi cela, et je lui ai dit oui. Voilà. Vous refusez de porter la tenue du RDPC, c'est dire que vous voulez mourir pauvre. Non, mais vous ne voulez pas de fonction ministérielle. Laissez-moi continuer à vous raconter. Oui, allez-y. Voilà. Donc, il crée son comité de base, il met tous les noms qu'il veut mettre, il le dépose là-bas, son comité vit au village. Je ne suis pas au courant. Puis le jour où il meurt, on vient à l'enterrement et un responsable, dans les témoignages, un responsable du RDPC, évidemment que je connais bien, prend la parole et dit que papa a légué son comité de base à Jojo. Ouais. Et vous imaginez bien, le beau-frère dont je parle est secrétaire général adjoint du RDPC. Et il est là, et tout le monde entend ça. Donc, pour que vous compreniez, pour moi, ce comité de base devient comme la chefferie qu'on va me donner plus tard. C'est-à-dire que si je ne veux pas et que mon père me donne la chefferie de mon grand-père, il faut être un idiot pour dire non. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Donc le comité de base, évidemment, je l'ai pris et j'ai demandé aux membres locaux comment ils font d'habitude. Donc j'en étais le président jusqu'à ce que je devienne chef. Donc vous étiez président du comité de base du RDPC à Mwandé? Oui, bien sûr, du comité de base de mon père. Vous êtes un RDPCiste dans l'âme alors? Dans l'âme. Non. Ah non. Oui. Je dis dans l'âme, c'est pour vous rappeler que n'utilisez pas les mots... Bon, par héritage. Bon, voilà, vous commencez déjà à comprendre. donc voilà. Mais seulement, évidemment, plus tard, le comité de base a été dissous, puis reconstitué, mais plus avec moi, puisque moi je suis chef, et j'ai donc estimé que chef ne peut pas être président du comité. Et où est de passée base. votre carte du RDPC? Elle est au village. Votre carte de militant, elle est au village, elle n'a pas été détruite. Donc vous êtes toujours militant. Mais bien sûr, je suis inscrit dans ce comité de base. Donc vous êtes toujours militant du RDPC. Je suis inscrit... Mais quelqu'un dit oui, tu veux refuser. Mais c'est incroyable. Je suis inscrit dans ce comité de base de mon village où mon père m'a laissé. Il m'a inscrit et donc j'y suis toujours inscrit. Ah, peut-être. Mais maintenant... Oui. Peut-être que ça nous donne de comprendre un peu vos positions. Et puis d'ailleurs... attention. Oui, allez-y. Avant de dire ça vous donne à comprendre les positions, il faut commencer par rappeler quelle position. Moi, je suis prêt à débattre de tout. Je vous ai dit aujourd'hui que le foot m'a tout enseigné. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je jouais à Marseille, je n'étais pas souvent d'accord avec Bernard Tapie. Pourtant, nous étions dans le même club. C'est donc vous dire que être dans un club, moi, à la fin de match, je n'ai jamais dit on a perdu à cause de l'arbitre. Les autres disent c'est l'arbitre qui nous a fait battre. Vous étiez trop jeune, mais si vous pouviez retrouver les images de la finale Marseille-Bordeaux de 86, vous verriez que Marseille a perdu au moins en apparence à cause de l'arbitre qui n'a pas sifflé une faute pour laquelle son juge avait levé le drapeau. Sauf qu'à la fin de ce match, alors que tous les Marseillais s'acharnaient sur l'arbitre, moi j'ai été le seul à dire que tout le monde connaît la règle en foot. On ne s'arrête pas de jouer parce que le drapeau s'est levé, on s'arrête de jouer parce que l'arbitre a sifflé. Et donc, j'étais en désaccord avec les gens de ma propre équipe. Donc, n'allez pas croire que je me sente obligé d'avaliser quelque chose que je ne crois pas juste. Donc, moi, je dis toujours... Vous êtes un militant différent, un militant du RDPC différent. Je ne sais pas ce que sont les autres. Chacun, dans tous les cas, nous sommes tous Camerounais, pourtant nous sommes différents. Donc, il n'y a aucun mal, aucune difficulté à concevoir que des gens d'une même équipe soient différents. Dans une équipe, vous avez des gauchers, des droitiers, des gens qui jouent des deux pieds, mais ils sont de la même équipe parce qu'ils recherchent le même but. Et le but dans une équipe, c'est de gagner le match.
Le 14 juin 2020, dans l'émission Face à l'actu sur STB, vous avez clairement dit « En l'état actuel des lois en vigueur au Cameroun, l'alternance au sommet n'est pas une obligation ». Alors vous sembliez légitimer un peu la non-alternance et suggérer au président Paul Biya de se représenter en 2025 au Cameroun. De quoi s'agit-il, Jojo? Je suis très déçu d'entendre quelqu'un de votre niveau interpréter comme ça. Je pose les questions des auditeurs. Ah, fallait le préciser parce que sinon je vous aurais confondu avec ceux qui... Non, je pose les questions des auditeurs. Qui vont à l'école et qui ne retiennent pas la méthode qu'on leur enseigne. D'ailleurs, vous savez que vous avez subi une levée de bouclier sur les réseaux sociaux ces jours suite à cette déclaration. Je ne suis pas responsable de ceux qui ont fait l'école buissonnière ou de ceux qui étaient distraits. Et là, vous insultez. Non, je n'insulte pas, je dis la vérité. Ils allaient à l'école pas en classe. À quel moment, quand vous lisez cette phrase qui rappelle la loi, à quel moment cela suggère que Paul Biya doit absolument se représenter? L'alternance, ce n'est pas que Paul Biya arrête de se présenter. L'alternance, mon cher Luc, l'alter, c'est l'autre. Donc, main droite, main gauche. Alter, ça veut dire une fois droite, une fois gauche. L'alter, c'est en haut et en bas, opposé. Donc, une fois en haut, une fois en bas. Alter, ce n'est pas moi-même je reviens, je sors et je reviens et on dit alter. Donc, l'alternance n'est pas obligatoire et sachez qu'elle n'est obligatoire dans aucun pays au monde. Rien n'est inscrit. Vous allez aux États-Unis, ce n'est pas écrit qu'un mandat pour les républicains, le mandat suivant pour les démocrates. En France, c'est pas écrit que le mandat pour la droite, le mandat suivant pour la gauche. C'est ça l'alternance. Nous prenons les mots des autres, c'est du français. C'est simple, il faut comprendre. L'alternance, c'est chaque fois que vous passez d'un camp à l'opposé. L'alternance ne peut pas être que le président... Pas forcément, on peut avoir alternance à la tête du RDPC. Non, on peut avoir changement à la tête du RDPC, pas alternance. Et en plus, j'ai ajouté qu'elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, il n'est pas inscrit qu'obligatoirement, on passe le pouvoir de la gauche vers la droite. Mais vous semblez légitimer le pouvoir en place, vous semblez soutenir le système. Ce n'est pas moi qui le légitime, ce sont les urnes. Je suis un légaliste. Vous avez eu des élections au Cameroun... Qui sont toujours contestées par certains politiques. Comme dans les matchs de foot, il y a des gens qui perdent et qui disent l'adversaire ne nous a rien montré. Vous voulez dire que Kamto avait perdu les élections? C'est pas moi qui dis, ce sont les institutions camerounaises. Lui, par contre, puisque vous le citez, c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont opposées. Ce monsieur avait bien dit qu'au Cameroun, l'instance suprême, c'est la Cour suprême. Quand elle dit quelque chose, on s'arrête de parler. C'est lui qui a dit ça. Ça, c'était en 2008. Vous voyez, vous le savez. Mais aujourd'hui, et vous ne le lui rappelez pas. Dites-lui, il faut se taire. Même une vérité est vraie tout le temps. Vous vous appelez Luc Ngacha. C'était le cas à votre naissance. Ce sera le cas à votre mort. C'est ça la vérité, ça ne change pas. Mais Maître Momo Jean de Dieu dit que je m'étais trompé, j'ai changé. Ah, ça c'est bien. Il dit d'abord je m'étais trompé. Il faudrait que Kamto dise, quand j'ai dit que la Cour suprême est l'instance supérieure et suprême, quand elle dit on ne doit plus discuter, il faudrait qu'il commence par nous dire je m'étais trompé. Et à ce moment-là, il aura avoué à tout le monde qu'il est capable de se tromper. Comme lorsqu'il dit n'allons pas aux élections et qu'il y va après, il faut qu'il commence par dire je me suis trompé. Donc, moi, en revanche, vous n'arrivez pas à me sortir une phrase que j'aurais dite qui me contredit moi-même. Donc là, je vous rappelle la loi, qui n'est pas mon opinion. Mais est-ce que c'était à vous de le rappeler? Mais on m'a posé la question, pourquoi ça vous gêne que je rappelle la loi? Alors, juste à l'évocation du nom de Maurice Kamto, je vois pleuvoir un peu quelques émotions dans vos yeux. Est-ce que c'est dire que vous n'aimez pas ce monsieur, vous n'aimez pas Kamto? C'est tout le contraire. Si je n'ai rien contre... Vous semblez un peu farouche contre lui. Non, pas du tout. Je suis dans les idées, je ne parle pas des gens. Je viens de parler du fait d'avoir dit que la Cour suprême, quand elle dit la loi, on n'y revient plus. N'importe qui aurait pu dire la même chose et je lui reprocherais de dire l'inverse après. Donc, mais il s'était justifié en disant qu'effectivement que il disait que lorsque la Cour suprême dit au niveau national, on ne peut plus concrétiser, mais on peut aller au niveau international, effectivement, concrétiser. Personne ne vous empêche de le faire. Saisissez les instances compétentes.
il faut rester dans la légalité. Si je ne vois pas qui peut empêcher un citoyen de saisir la Cour internationale de justice, la Cour OHADA, faites ce que vous voulez. Donc c'est dire que si la Cour suprême maintenant s'élève et prend une décision et dit nous allons détruire la maison de Jojo et sa famille, vous allez dire ok, la Cour suprême a parlé, je suis calme, je me tais, je subis. Vous parlez... Parce que c'est la Cour suprême. C'est vrai que vous avez dit que vous parlez pour vos auditeurs. Et donc vous parlez comme eux. Avoir du pouvoir ne veut pas dire faire n'importe quoi. Moi, ce que le foot m'a appris, c'est qu'il y a des règles. La Cour suprême suit des règles. Elle ne se lève pas et dit je n'aime pas un tel, allez le tuer. Elle suit des règles. Résultat, en réalité, ce qu'elle peut dire est prévisible. Parce que c'est écrit. Donc, ne me dites pas la Cour suprême va décider qu'on va détruire la maison de Jojo. Pourquoi va-t-elle décider ainsi? Elle ne peut pas. Et pourquoi nous allons devant la justice? Pourquoi on l'appelle justice? C'est que quand on n'arrive pas à s'entendre, nous, parce que nous ne savons pas, nous allons vers ceux qui ont appris le droit. Vous savez ce qui est droit. Donc le droit doit être droit. Pas mal droit. On y va parce que le droit est droit. On y va pour que quelqu'un nous remette les choses dans le droit chemin. Donc vous ne pouvez pas dans le même temps y aller en disant on peut faire n'importe quoi. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est précisément pourquoi j'ai rappelé ce que dit la loi. La loi veut que l'alternance ne soit pas... D'abord, le mot alternance n'est pas écrit dans la loi. Donc, on ne peut pas soulever cela. L'alternance, je voudrais vous rappeler, l'alternance est un slogan de campagne. Ce n'est pas quelque chose qu'on revendique. Donc, comme slogan de campagne, les partis qui ne sont pas au pouvoir font campagne sur l'alternance en disant au peuple, regardez ceux qui gèrent, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ce n'était pas bien. Essayez nous aussi. Voilà, et leur disent alors, essayez d'alterner, vous leur avez laissé la possibilité de gérer, maintenant donnez-nous aussi, vous allez nous juger. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la loi pour que les gens commencent à brandir que l'alternance comme si elle serait décrétée. On ne la décrète pas. Le mode politique est comme le mode sportif, c'est concurrentiel. Donc, vous vous battez et vous obtenez l'alternance par vos performances. Ce n'est pas quelqu'un qui décrète que c'est votre tour. Je rappelle que les auditeurs ont la possibilité d'appeler ou d'envoyer leur message au 655 67 55 68, 655 67 55 68 ou au 680 42 84 84, 680 42 84 84. On a quelques messages reçus, on va les lire dans un instant. On va lire les messages reçus dans un instant et vous pouvez aussi nous appeler pour les 5 ou 10 minutes qui nous restent. Alors Jojo, Richard Bonnat a mis votre maillot dans la poubelle et il n'est pas le seul. Est-ce que vous comprenez un peu cette vague d'indignation que vos déclarations ont provoquée? Comment l'a-t-il eu? Il avait acheté. Vous lui avez même pas demandé. Vous étiez un modèle. Non, lui-même il a dit. Il a dit qu'il l'a acheté par vous. Il a dit que c'était dédicacé par vous. Voilà, c'était dédicacé par vous. Il montrait la signature. Donc ça c'est très bien. Donc seulement... Il vous estimait à cette époque? Non, il est libre. Il peut le jeter, il peut l'acheter. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute réellement? Il peut faire ce qu'il veut. Je vais vous raconter quelque chose. Quand vous n'êtes pas capable de comprendre que ce qui montre votre nationalité, c'est votre passeport, alors vous êtes à plaindre. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous présenter aux frontières du Cameroun avec un passeport étranger et demander à rentrer sans visa. Et vous présenter ensuite comme Camerounais. Mais il n'est pas différent de vous, sauf que vous avez tous les privilèges de la République, peut-être. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez toujours pas compris. Ça s'appelle des formalités. C'est-à-dire des choses simples. Si je viens au Cameroun avec un passeport français, il me faut un visa dedans. Si vous ne le savez pas, vous êtes un idiot. Et Richard Bonnat est un idiot? Ça le regarde s'il l'a fait. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas... Vous l'avez dit. Mais je suis en train de vous le démontrer. Vous nous démontrez qu'il est un idiot. Non, vous ne pouvez pas vous présenter aux frontières d'un pays avec un passeport étranger sans visa. Sauf si on vous a dit que ce pays-là n'a pas besoin de visa. Or, si vous vous présentez aux frontières du Cameroun, vous êtes... Probablement pas. Mais si vous allez aux États-Unis,
on rigole pas aux frontières. Donc, aucun Américain ne doit se présenter aux frontières du Cameroun sans visa et croire qu'en présentant une guitare, il pourrait passer. Mais vous êtes méchant. Non, je ne suis pas méchant. C'est vous qui dites. Vous m'avez dit qu'il m'a jeté dans la poubelle et maintenant vous me trouvez méchant. Mais non, mais avec la hauteur qu'on vous connaît. Mais je reste dans la hauteur. C'est pourquoi je vous dis dans la hauteur, il faut se mettre à la hauteur des choses. Si vous avez obtenu le passeport d'un autre pays, vous devez comprendre quelles sont vos obligations. Donc moi, je ne peux pas. D'ailleurs, je n'aurais pas fait pareil. Donc j'ai du mal à croire que Richard ait fait ce que vous me dites là. S'il avait quelque chose à me dire, il m'aurait dit à moi. Voilà. Donc vous savez très bien que moi je n'ai pas... Mais il vous l'a dit, et non, vous aussi. Mais vous aussi, vous êtes dans une stratégie de riposte. D'ailleurs, non, pas du tout. Vous l'avez un peu traité d'idiot. Non. On va prendre cette question de l'auditeur. Avant de prendre la question de l'auditeur, il faudrait qu'on s'entende. Oui. Je juge des idées, je ne juge pas des hommes. Voilà. Je viens de vous dire quelqu'un qui se présente aux frontières. Je n'ai pas dit Richard Bouna, j'ai dit toute personne qui se présente aux frontières. Et lui, il s'est présenté aux frontières. Je ne sais pas, c'est vous qui savez. Moi, je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie. Vous refusez d'assumer, Jojo. Non, je ne connais pas sa vie. Prenons cette question de l'auditeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Lung Diakati. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je suis Eric, j'appelle le P-Marketer. Je voulais demander à monsieur Joseph Antoine Bell, qui parle d'alternance défendant son président national. Mais c'est la même alternance qu'il veut au sein de la FECAFOOT. Mais je voulais demander, comme il parle de Richard Bouna en tant qu'Américain, quand on voulait lui donner la médaille, c'était en tant qu'Américain ou en tant que Camerounais? Les autorités qu'il défend. Il va répondre à vos questions. Merci énormément. Oui, allez-y. Je commence par la fin. C'est vrai qu'une émission de radio fait intervenir tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas les bonnes informations. Une médaille, ça se donne à quelqu'un qui mérite. Il y a des Camerounais qui ont des médailles de la France, il y a des Américains qui ont des médailles de la France. Mais on lui avait donné au titre de Camerounais. Donc, non, on ne donne pas au titre de la nationalité, on donne au titre de ce que vous avez réalisé. On récompense ce que vous avez réalisé. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Maintenant, nous parlons, et j'ai l'impression, je n'ai pas entendu son nom. Eric. Eric, j'ai l'impression que Eric ne nous écoute pas. À aucun moment, je n'ai défendu l'alternance par rapport à Biya. J'ai même dit que l'alternance n'est pas inscrite comme point obligatoire dans la Constitution. Mais ça peut donner l'impression que vous défendez Biya. Non, mais pourquoi l'impression? Pourquoi vous allez dans l'impression? On ne vous a pas appris à ne pas analyser la psychologie des personnages. Donc, je dis une phrase. Il faudrait qu'on me prouve le contraire. Est-ce que notre Constitution oblige que le pouvoir passe de la gauche à la droite, de haut en bas, du nord au sud, de l'est à l'ouest? Non. Alors, et puis, il a dit l'alternance. Oui. Non, l'alternance à la FECAFOOT. Là aussi, il n'a rien compris. Il n'y a pas. S'il y avait l'alternance à la FECAFOOT, je ne me présenterais pas aux élections. J'attendrais qu'on décide que ça alterne. Alterne, je le répète, c'est d'un côté à l'autre. Et donc, quels sont les côtés? Vous êtes dans le français, vous nous perdez. Nous, on sait qu'alternance veut dire changement à la tête du pouvoir. Non, c'est pas moi qui invente. Ceux qui ont utilisé le terme doivent le comprendre. Alternance, je le dis encore, alter, c'est l'autre. Altérité, c'est l'autre. Donc, vous passez alternance, c'est une fois gauche, une fois droite. C'est ça l'alternance. Et en parlant de foot, faudrait que Eric comprenne. La série de pénalty à la fin du match, voilà l'alternance. C'est-à-dire aucune équipe ne tire deux fois. On tire une fois l'équipe A, la fois d'après, c'est l'équipe B. Prenons cet autre auditeur en ligne. Bonjour et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, c'est Sinclair. Oui, allez-y. Oui, je remercie Bell pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun en football. Ma question, c'est entre être ministre des Sports ou bien président de la FECAFOOT. Il choisit quoi? Voilà. Et quelles sont les 5 premières mesures qu'il doit prendre pour améliorer l'aspect footballistique au Cameroun? Merci. Merci. Joseph Antoine Bell, vous réagissez rapidement, ils sont nombreux qui vous appellent. Oui, Sinclair, c'est ça? Oui, Sinclair. Je suis bien content que Sinclair pense à moi comme ça, sauf que Sinclair n'est pas le président de la République. Et Sinclair, on ne choisit pas. Mais si on vous nommait. Non, mais vous dites bien si. Si. Moi, je ne vis pas dans les si. Oui, mais ça peut arriver. Mais
Mais j'attends que ça arrive. Quand Donc vous attendez patiemment que ça arrive? Non. Je veux vous dire que je ne prends pas de décision sur des choses qui ne sont pas arrivées. Quand je jouais à l'Union de Douala, on m'aurait demandé si vous jouiez au Vélodrome. Mais non, on me demandait le prochain match, tu joues à Bafang et je parle du match à Bafang. Mais la question de 5 clés est claire. C'est-à-dire que vous avez voulu être président de la fédération. Quelles sont les 5 mesures pour changer le football camerounais? C'est trop tard. Il s'agit de choses qu'on fait quand on est en campagne. Ceux qui sont chargés d'élire le président de la FECAFOOT ne m'ont pas choisi. C'est-à-dire que ils ne me jugent pas capable de leur apporter quelque chose. Donc ils sont responsables. Vous êtes déjà passé à autre chose et vous attendez le poste de ministre des Sports pour pouvoir nous dire quels sont vos projets pour la nation. Prénom cet auditeur. Pourquoi je ne serai pas ministre de l'Agriculture? Je suis un villageois. Voilà, vous pouvez l'être aussi. mais le sport vous colle bien à la peau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. C'est JP depuis le marché Congo. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour d'abord à José-Antoine Bell. Bonjour JP. Bon, oui, j'ai une question qui me préoccupe vraiment. Il y a de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Le journaliste français vous a posé une question. Il vous a demandé que pendant que le Cameroun est éliminé de la CAN, vous, monsieur José-Antoine Bell, quelle équipe vous allez supporter maintenant? Curieusement, votre réponse était je ne supportais pas d'abord le Cameroun et je n'ai pas d'équipe que je vais supporter. Pendant que le consultant sénégalais, lui, il n'était qu'en train de dire je vais supporter mon Sénégal natal jusqu'à la mort. Oui. Vous dites plutôt que vous ne supportez pas le Cameroun et vous n'avez même pas d'équipe à supporter. Ça m'a beaucoup étonné. Surtout que vous étiez en train de miser pour être président de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Est-ce qu'un patriote avait déjà une déclaration? C'est bien enregistré, JP. Ok, JP, justement... JP veut dire que vous avez trahi votre nation. Non, JP, trahir sa nation, c'est lui faire du mal. Se déclarer supporter ne lui apporte absolument rien. C'est pas ça qui change la manière. Mais vous le dites à l'échelle du monde, que vous n'allez pas soutenir le Cameroun. Oui, parce que dans mon rôle de consultant, je sais pas où vous avez appris, vous, mais moi, déjà dès la 6e, on m'a appris qu'un journaliste ne devait pas avoir de parti pris. Et encore plus quand vous êtes consultant. Le rôle de consultant, c'est le spécialiste qui vient décrire les choses, comment elles se passent en profondeur. Et la fibre patriotique. Mais elle n'a rien à voir dedans. Si vous faites comme ça, on vous donne une enquête et vous allez, par la fibre patriotique, dire que tout va bien. Parce que ça apparaît que c'est une bonne chose de dire que tout va bien. Or, la fibre patriotique, c'est de pouvoir dire la vérité. C'est-à-dire, telle chose ne va pas bien, telle chose est mal faite, etc. Donc, vous ne pouvez pas arriver comme consultant sur une chaîne internationale, vous déclarer supporter d'une équipe. Vos propos sont complètement disqualifiés pour tous les autres. Mais pourtant, on voit Martin Kamumim, par exemple, lors de ses reportages, saluer tous les pays, tous les villages du Cameroun. Il peut saluer. Et dire sa fierté pour le Cameroun. Mais moi, je n'ai pas besoin de la dire, je l'ai vécu. Donc moi, je ne la déclare pas. On m'a vu défendre la fierté du Cameroun, que ce soit sur le terrain ou dans mon comportement en France et en Europe. Donc j'ai pas besoin de ce genre de déclaration pour que quelqu'un me trouve digne. Mais comment vous voulez diriger une équipe que vous ne soutenez pas, une équipe que vous balayez au premier passage et à la première question? Alors je vais vous dire, peut-être que vous n'avez jamais imaginé. Aujourd'hui, vous travaillez à ABK. Vous êtes donc absolument solidaire d'ABK. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas si vous serez à STV ou à RFI ou ailleurs. Et vous êtes totalement... RFI, c'est mieux. Vous êtes totalement à ABK. Oui. Le jour où vous serez à RFI ou ailleurs, vous serez totalement de là. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de porter 3 maillots en même temps. Mais je n'aurais pas besoin de me trahir. Donc, non, justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand je joue un rôle, je joue ce rôle-là à fond. Je ne suis pas responsable de l'équipe du Cameroun. Il n'y a donc pas besoin que dans mon rôle de consultant, je m'adjoigne le poids du rôle de responsable de l'équipe. Je ne suis pas. Pour les 5 dernières minutes, on va prendre d'autres auditeurs. Bonjour et bienvenue sur ABK Radio. Allez-y, on vous écoute. Donc on va prendre un autre auditeur. Bonjour et bien... Éloignez. Allez-y, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Voilà, donc supporter de l'Union de Douala, voilà pourquoi, vous savez qu'on est supporter de l'Union, on le reste pour toujours, voilà pourquoi je supporte José-Antoine Bell. Bon voilà, maintenant la question, en 2000, la Constitution a été modifiée en 2008, pourtant on avait dit qu'on ne devait pas se représenter. Alors logiquement, franchement,
de son propre cœur. Il ne faut pas qu'il soit influencé par le fait qu'il soit dans le RDPC. Qu'il nous dise pourquoi le régime a-t-il modifié cette constitution? Pourquoi ce changement? Alors vous vous appelez comment? Allô? Vous vous appelez comment? Et vous nous appelez d'où? Oui, c'est M. Tamba, merci. Ok, voilà. M. Tamba. Une question qui se répète beaucoup dans l'opinion. Est-ce que Joseph-Antoine Blel est ou était devant Paul Biya dans leur loge? Voilà, Joseph-Antoine Bell, voilà des questions, répondez. Rapidement, s'il vous plaît, allez-y. Il faut qu'il fasse une précision par rapport aux loges. Là. On dit que quand le président Paul Biya saluait les autres, il arrivait devant Joseph-Antoine Bell, il s'arrêtait. Oui. C'est Joseph qui tendait la main avant qu'il ne prenne. Surtout lors des cérémonies de décoration, le président Paul Biya décorait tous les autres, mais quand il arrivait devant Joseph-Antoine Bell, il lui remettait sa propre décoration et c'est Joseph qui mettait ça sur sa poitrine. Et là, on disait que c'est parce que dans la loge, vous étiez au-dessus de lui, vous étiez son supérieur. Moi, je ne sais pas de quelle loge on parle. Mais c'est à vous de nous dire. Nous sommes, non, Luc, soyons sérieux. Nous sommes à l'ère de l'image. Donc, il faudrait que quelqu'un vous produise ces images. Il n'y a pas une seule fois où le président se produise sans qu'il y ait des images. Donc, pour dire de telles choses... Vous voulez dire que ça ne s'est jamais produit? Bien sûr que c'est faux. Ça fait partie de la rumeur. Mais ça fait partie... Je me rappelle de ce cousin qui, après un accident que j'ai eu, qui me dit, j'ai appelé ta femme, mais elle m'a dit que tout allait bien et j'ai pas compris. Elle m'a dit que tu venais de lui envoyer un SMS, ça veut dire que toi, pendant que la voiture roulait, tu envoyais des SMS. Bon, quand j'ai voulu lui raconter, il m'a dit non, laisse-moi avec mon histoire telle qu'elle est. Tu es capable d'envoyer des SMS pendant que ta voiture fait des tonneaux. Donc voilà, les gens aiment ce genre de choses, ils n'aiment pas la vérité qui est plus simple. Donc il vaut mieux les laisser continuer à raconter, mais les images existent. Le jour où on vous produira ces images-là... Mais est-ce que vous appartenez quand même à une loge? Non. Qui vous a hissé au sommet? Au sommet de quoi d'ailleurs? Au sommet du foot. Au sommet du foot. Dans ce cas, les Maradona... Est-ce qu'on peut être le meilleur gardien de tous les temps sans appartenir à une grande loge? Mais je vous ai dit ça en commençant, qu'il y a besoin de rien, il y a besoin de s'entraîner. Pourquoi moi je serais dans une loge et pas Roger Mila pour être meilleur avant-centre? Peut-être qu'il est dans la même loge que vous. On n'en sait rien. Alors prenons cette question. On n'a même pas répondu à M. Tchamba. On ne se rappelle même plus qu'est-ce qu'il a dit en dehors de la loge. Vous allez répondre. Allez-y. Oui, on vous écoute. Allez-y, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour Lungata. Bonjour Black Oya. Bonjour à l'invité. Je veux prendre Antoine Bell. Oui, allez-y. Oui, vous avez fait la fierté du Cameroun sur le plan sportif, mais j'ai le sentiment que vous êtes en entrant en politique, vous entrez dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Parce que je me souviens qu'en 1992, à la veille de l'élection présidentielle, 1 ou 2 jours avant l'élection présidentielle, vous avez apparu à la télévision et vous avez dit que les Lions vous ont envoyé dire aux Camerounais que leur candidat c'est le président Paul Biya. Est-ce que c'est l'homme qui l'avait envoyé? Voilà, merci, il a bien saisi, il va répondre à la question. Je vais rapidement répondre. Voilà encore des affabulations. Je n'ai jamais dit nulle part que les Lions m'avaient envoyé. Vous n'avez jamais été en campagne pour Paul Biya? Non, je vais vous rappeler encore une fois, vous étiez jeune, mais c'est vous qui le dites, je suis un leader d'opinion. Avant tout le monde, j'avais vu que l'élection de 92 nous faisait courir un risque. Un risque de populisme et qui nous ferait tomber dans plus bas que nous n'avions été. Et j'avais déclaré que le meilleur risque pour le Cameroun, c'était Biya, et que le moins mauvais de nos candidats, en disant que ils sont tous les mêmes, mais le moins mauvais, ça reste Paul Biya. Mais selon ce qu'on entend, c'est pas lui qui avait gagné les élections en 92. Encore une fois, vous êtes dans ce qu'on entend et pas dans ce qu'on compte. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens racontent. Je suis ce qu'on dit. Ce qui est écrit, ce que les responsables disent. Donc je ne reviens pas là-bas. Ce que je veux simplement dire à ceux qui ramènent ça, c'est que ce que j'ai dit à cette époque-là, c'est révélé vrai des années plus tard, puisque vous pouvez regarder ce que sont devenus tous les candidats. Mais il y avait une stratégie derrière, influencer les consciences, notamment dans le milieu sportif. Non, pas dans le milieu sportif. Quand vous prenez des positions, c'est précisément pour que les gens vous suivent. Et je le revendique. Et je dis que ma position était bonne. Parce qu'aujourd'hui, seriez-vous prêt
à confier la présidence à Froundi? Probablement non. Vous n'avez pas constaté que M. Bello Bouba, qui était candidat, est dans le gouvernement de Biya? Donc, pourquoi? Il est même en paix. Voilà. Est-ce que 30 ans plus tard, vous avez Jean-Jacques Ekinde qui était candidat, 30 ans plus tard, militant de base, trouve que sa place est Est-ce que ce n'est pas parce que le régime broie les opposants? Non. Laissez-moi parler. Oui, allez-y, je vous relance. Laissez-moi parler. Le régime ne broie pas les opposants, sinon il n'en aurait pas produit. Monsieur Kamto est un produit du régime, il est devenu opposant. Donc, si le régime broyait les opposants, il ne vivrait plus. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais vu que de tous ces gens-là, qui finalement sont ministres de Biya, ou en tous les cas s'en accommodent bien, c'était pas la peine de refuser l'original pour une copie. C'est tout. Voilà. C'est un point de vue. Vous faites peut-être partie de ces Camerounais qui pensent qu'en dehors de Paul Biya, personne d'autre ne peut diriger ce pays. Non, là c'est de l'alternative. Voilà. Et là, les gens confondent. Oui, on peut et on doit avoir une alternative qui n'a rien à voir avec l'alternance. Voilà. Et donc, je ne suis pas... Tout le monde mourra et le soleil se lèvera le lendemain de sa mort au même endroit. Donc personne n'est indispensable. Le jour où le président Biya ne sera pas là, il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, prenons cet autre auditeur, les deux derniers peut-être, et puis on va arrêter. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Allez-y, on vous écoute. Je m'appelle Jean-Marie Toigny, je voulais dire bonjour à tout le monde et en particulier à Jojo. Allez-y, on vous écoute. Il se fait que nous sommes nés la même année et je voulais lui poser deux petites questions. Merci Jean-Marie. Il a déjà commencé à répondre à ma première question, qu'il explique la différence entre alternance et alternative. La deuxième question, comment il arrive à concilier les fonctions de chef traditionnel et de Mbombo. Voilà, très bien. Merci pour ces questions. Merci Jean-Marie. Et des questions intelligentes, alternance. Mais les autres questions n'étaient pas... Bon, prenons cet autre auditeur et vous allez réagir sur le coup. Serge Atangana, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à votre équipe Black Oya et à monsieur, à monsieur Joseph Bel Antoine. Oui. Monsieur Bell, la question que moi je voulais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui critiquent vos positions, mais j'aimerais savoir si, au-delà de ceux qui disent que vous vous mêlez à la politique et que ce n'est pas votre monde, comme vous êtes sportif de base, moi je voulais vous poser la question qui est celle que si aujourd'hui, entre du cadre sportif, on vous proposait un poste à l'administration gouvernante, êtes-vous prêt à assumer ces fonctions parce que vous avez des très points de vue à l'appareil politique et à notre pays? Je vous en prie. Merci. Alors on va arrêter les appels. Allez-y, on vous écoute. Alternative et alternance. Je vais juste donner des analogies comme ça. C'était Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est lui qui a posé la question, mais les autres aussi comprendront. Comme ils aiment me ramener au foot, le foot nous donne tout. En équipe nationale du Cameroun, les entraîneurs avaient Joseph-Antoine Bell et Thomas Kono, qui étaient, ils disaient eux-mêmes, d'égale valeur. Très bien. L'alternative veut dire que lorsque l'entraîneur fait jouer Joseph-Antoine Bell, il a sur le banc de touche une alternative valable. C'est-à-dire, au cas où Joseph-Antoine Bell est blessé, au cas où Joseph-Antoine Bell est malade, au cas où il se passerait quelque chose, il pourrait être remplacé par quelqu'un qui donnerait très certainement aussi satisfaction. Donc il a l'alternative de choisir quelqu'un d'autre. Voilà. L'alternance, c'est ce que j'ai dit sur les pénaltys, c'est-à-dire une équipe tire et ne tire pas une deuxième fois. Tant que l'autre n'a pas encore tiré. Voilà, donc on va de l'équipe A à l'équipe B, puis de l'équipe B à l'équipe A. Tandis que au cours du match, vous pouvez avoir deux pénaltys qui sont de la même équipe. La même équipe peut obtenir deux pénaltys. En séance de tir au but, c'est chaque équipe un pénalty. Un à gauche, un à droite. Un à gauche, un à droite. C'est décidé. Ça. Voilà, et c'est décidé. C'est obligatoire, c'est pas un choix. C'est ça l'alternance. On va une fois à gauche, une fois à droite. L'alternative, c'est qu'on peut changer. Voilà. Moi, je crois que la question, c'était plutôt lorsqu'on veut avoir un renouvellement à la tête de l'État, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est-à-dire qu'on a par exemple le président Paul Biya qui est là depuis 40 ans. Oui. On estime qu'on voudrait avoir quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on appelle ça? D'abord, changement simplement.
vous avez du changement. On apporte un changement, mais maintenant, il peut s'avérer que ce changement-là soit une alternance. Mais n'oubliez pas le mot que j'ai mis, qui est obligatoire. L'alternance est possible, mais elle n'est pas obligatoire. Est-ce que je me fais comprendre maintenant? L'alternance est possible. Et c'est pour ça que des gens se présentent parce que l'alternance est possible. Ils y croient, ils veulent gagner. Mais maintenant, cette alternance n'est pas imposée, donc elle n'est pas obligatoire. Et ce changement peut devenir une alternance du moment où le pouvoir quitte un système pour un autre. C'est-à-dire que le camp A peut-être pour le camp B. Oui, dès qu'on quitte un camp pour un autre, c'est une alternance. Voilà. C'est vrai que maintenant, ça devient. Maintenant, en plus, c'est vrai que ça devient trop intelligent. Mais je regrette, je ne peux pas faire autrement. Oui. Donc, je voudrais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, Viviane, avant de partir, nous a parlé des 10 millions de nordistes. Bon, ces 10 millions de nordistes peuvent aujourd'hui dire, à partir du moment où ils se décrètent, ils se définissent nordistes. Ça veut dire le reste du pays, ce sont des sudistes. Donc l'alternance, eux peuvent aussi nous dire que pour eux, l'alternance, c'est que le pouvoir était au nord, est venu au sud et qu'il faut qu'il retourne au nord. Ce serait pour eux de l'alternance. C'est le nord qui avait donné le pouvoir au sud. Voilà. Et il faut retourner le pouvoir au nord. Et ce serait de l'alternance. Mais jusque-là, ce n'est pas obligatoire, ce n'est écrit nulle part. N'oubliez pas que j'ai dit alternance obligatoire. Alors, je rappelle évidemment, les auditeurs, ils sont nombreux à vouloir appeler, mais on n'a pas assez de temps. On peut pas. Je ne peux pas habiter ici. On ne peut pas vous laisser au massacre aussi, évidemment. Parce que je peux répondre à toutes les questions. Nombre d'entre ceux qui appellent vous disent toujours, vous donnent un conseil en vous disant vraiment éloignez-vous des terrains de la politique. Non, c'est parce qu'eux-mêmes ne réfléchissent pas assez. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Oui, je vais vous dire. Quand un médecin est en politique, est-ce que la médecine et la politique, c'est la même chose? Quand un commerçant est en politique, pourquoi un commerçant pourrait être en politique? Je rappelle que c'est le conseil que Viviane vous a donné et vous dites qu'elle ne réfléchit pas. Non, Viviane n'a pas dit ça. Viviane me met au-dessus. Viviane dit, il faut venir rester au-dessus, il faut les laisser parce que tu es quelqu'un qui peut être au-dessus. C'est pas pareil. Les autres le font de manière péjorative. Or, et je trouve que c'est pour ça que je leur rappelle que, s'il vous plaît, réfléchissons un peu. Les médecins qui sont en politique, c'est pas leur domaine. Les commerçants qui sont en politique, c'est pas leur domaine. Les hommes d'affaires qui sont en politique, c'est pas leur domaine. On pourrait leur dire aussi de rester dans leur domaine. Non, la politique, c'est le domaine de tout le monde. La dernière question de l'auditeur, comment vous faites pour gérer votre qualité de Mbombok et de chef traditionnel? Est-ce que c'est pas la même chose? Non, c'est pas. Et Mbombok, déjà, c'est quoi? Vous allez vous laver dans la nuit à minuit, dans les eaux de la Sanaga maritime? Ça fait partie des fantasmes des gens. Les Mbombok, ça fait référence à la sagesse. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur des questions qu'on peut me poser. Parce que vous êtes un homme sage. C'est pourquoi, en venant ici, je savais très bien ce qui m'attendait, mais je n'ai pas peur de répondre aux questions. Personne ne peut me défendre mieux que moi-même. Et personne ne peut expliquer mes propos mieux que moi-même. Donc il vaut mieux que je vienne et que ces gens-là, qui disent qu'un commerçant ne doit pas faire de la politique, qu'un homme d'affaires ne doit pas faire de la politique, qu'un sportif ne doit pas faire de la politique, qu'un enseignant ne doit pas faire de la politique, il faut que je vienne pour que je leur dise qu'ils se trompent. Mais c'est-à-dire que pour être Mbombok, comment on fait pour devenir Mbombok? Non, Mbombok, on est Mbombok. C'est-à-dire que vous, dès la naissance, les autres voient que vous êtes Mbombok. C'est-à-dire que vous êtes intéressé par la tradition et vous êtes intéressé par la sagesse. Mbombok, c'est ça. Alors que chef, c'est beaucoup plus dans l'organisation, c'est beaucoup plus administratif. Et maintenant, vous pouvez être les deux. Il y a un message pour sortir. Que pensez-vous du racisme dont vous avez été victime au stade Vélodrome de Marseille lors de la saison 89-90 et qui, rappelons-le, prend de l'ampleur en milieu sportif? Oui, ben voilà enfin une question saine. Donc, je pense que comme il dit, j'en ai été victime, je sais ce que c'est. Mais là aussi, à l'époque, je leur avais répondu que j'avais plus de l'empathie, de la pitié pour ceux qui étaient racistes parce qu'ils n'ont rien compris. Et à l'époque, le journal Le Monde de France, qui n'écrit pas sur le foot, avait fait un papier en disant de ce match auquel il fait allusion, il y a eu un seul vainqueur, Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell surnage. Donc oui, ici on peut me ramener peut-être dans la boue, mais ailleurs je suis considéré comme quelqu'un. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous?
C'est pas moi qui veux qu'on retienne quelque chose. Ce que je fais, ce que je sais, c'est que j'ai toujours voulu l'équité, la justice. Je défendrai toujours ceux qui sont victimes d'injustice. Et je défendrai toujours, je me lèverai toujours lorsqu'il y aura des comportements inéquitables. Donc pour moi, il y a le groupe qui est toujours au-dessus, et le groupe ici, c'est la nation, c'est le pays. Pour moi, le pays est au-dessus des partis, au-dessus des individus, au-dessus des intérêts des uns et des autres. Je pose une question à Jojo, c'est une question de oui ou de non. Oui. Si la Coupe d'Afrique était maintenue pour 2021 au Cameroun, est-ce que le Cameroun serait prêt? Oui. Raisonnablement, oui. Et Boni Philippe nous a dit non tout à l'heure. Lui qui est un journaliste d'enquête sportive, il nous a dit non tout à l'heure. Oui, mais pourquoi voulez-vous que l'opinion de Boni soit meilleure que la mienne? Vous n'aimez que ceux qui disent que c'est mauvais. Moi, je vous dis oui parce que autrefois, il n'y a pas longtemps, on nous disait les stades ne sont pas prêts. Moi, j'ai été dans des pays où s'est joué la CAN et où je ne suis pas allé fouiller au quartier si les gens avaient été noyés par les eaux ou pas. Vous allez au stade, le stade est prêt et vous jouez. Donc, il se trouve que le Cameroun est un pays chanceux, toujours chanceux. C'est-à-dire que, avec ce qui nous arrive, au lieu que ce soit négatif, le Cameroun avait l'ambition d'offrir à l'Afrique la meilleure Coupe d'Afrique jamais organisée. Et du coup, avec les délais à rallonge, cela va effectivement être le cas. Et je voudrais aussi vous dire une chose qui est une petite révélation. Si la CAF tient tant à venir au Cameroun, c'est que la CAF a vu les efforts fournis par l'État du Cameroun. Et la CAF tient absolument à venir jouer au Cameroun parce que vraiment... c'est votre perception. C'est pas ma perception. Je suis de la CAF. Luc, ne soyez pas aveugle jusqu'à ce point. Quand je vous dis, je vous fais une révélation, c'est que je vous dis ce qui vient de l'intérieur. La CAN n'ira pas ailleurs, la CAN viendra au Cameroun, parce que même si... Peut-être parce qu'il y a eu des arrangements entre Ahmad Ahmad et la présidence camerounaise. D'ailleurs, on parle des passages des enveloppes. Vous pouvez toujours voir cela. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Le Cameroun a des infrastructures qui sont très, très, très rares en Afrique. Nous avons surdimensionné tout ce qui a été construit. Nos stades sont dignes des meilleurs stades de Coupe du Monde. Et donc, cela a flatté la CAF. Et la CAF veut venir au Cameroun. D'abord parce que il faut récompenser le Cameroun qui a fait tous ces efforts. Mais il faut donner des exemples. Et il faut montrer le but de la CAF. L'envie de la CAF, c'est de montrer au monde que l'Afrique peut présenter des infrastructures, peut présenter une salle de fête digne des autres. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il ne... Je rappelle que votre avis est contestable. Ah, vous pouvez contester si vous voulez, mais allez regarder Japoma, Olembe, allez au sud-ouest. Les voies d'accès ne sont pas toujours abouties. Vous y allez aujourd'hui? Évidemment. Mais alors, donc, je viens de vous dire que le Cameroun bénéficie de délais qui font qu'il sera prêt. Vous pouvez toujours continuer à dire que rien de bon ne se passe au Cameroun. Ce n'est pas l'impression. Moi, je vis avec les autres, avec les étrangers. Nous avons organisé la CAN féminine. Nous, les Camerounais, nous n'avons pas vu. Mais ce sont tous les journalistes étrangers qui m'ont dit « Ouh là là, ce qu'on a vu au Cameroun... » C'était exceptionnel. Voilà. Donc, les Camerounais peuvent se tirer une balle dans le pied s'ils veulent. Ils peuvent être de mauvaise humeur s'ils veulent. Ils peuvent se dire les derniers du monde s'ils veulent. C'est leur problème. Ils peuvent vivre dans la morosité s'ils veulent. Voilà, Mais dans tous les pays du monde, tout le monde au Cameroun rêve d'aller aux États-Unis, mais c'est là-bas qu'il y a eu le plus grand nombre de morts de Covid, alors qu'on nous disait que le Covid va exterminer les Camerounais. Parce que les États-Unis ont su vendre leur pays, ce que le Cameroun n'arrive peut-être pas à faire. Merci. Par votre faute. Luc, vous, puisque vous ne dites que du mal du Cameroun, qui doit le vendre? C'est ceux qui parlent. Si vous dites que rien ne va au Cameroun, c'est ceux... D'ailleurs, au début de tout ce qui s'est passé avec la CAF, le président Ahmad a bien répété. C'est les Camerounais qui lui disent que notre pays ne mérite pas. C'est des Camerounais, c'est pas lui. Donc,
et puis vous reprochez au Cameroun de n'avoir pas su se vendre, alors que vous êtes chargé de le vendre et que vous ne le faites pas bien. Merci. Joseph-Antoine Bell, vous avez le bonjour d'Alex Yewé qui est resté confiné en France. Vous avez son bonjour. Et puis, vous avez aussi le bonjour de quelques ministres. Je préfère taire le nom sur ABK Radio. Mais dernière intervention, on va peut-être baisser le générique et vous allez adresser un message au président de la République. Dites-lui que le président de la République, dites-vous qu'il vous a donné l'opportunité d'être en face de lui et de lui dire tout ce que vous pouvez lui dire à cœur ouvert. Parlez au président Paul Biya. Ah non, je lui dirais simplement bon courage. Il n'est pas facile de diriger les Camerounais. Moi, j'en sais quelque chose à un plus petit nombre au niveau d'un groupe de footballeurs, et lui, il a l'ensemble du pays. Donc, j'imagine ce que c'est. J'imagine ce que c'est que d'avoir plus de 50 titres, donc 35 qui vous insultent tous les jours, et vous avez la charge de garder votre sang-froid pour continuer à gérer ces gens en disant ce sont mes enfants, je les laisse se tromper, laissez venir les petits-enfants à moi. Donc non, monsieur le président, mais bon courage, continuez. Et évidemment, aucun pays au monde n'a atteint la perfection, et je sais que vous la recherchez pour votre pays, donc continuez à la rechercher. Alors là, je peux dire que vous n'êtes pas un très bon rapporteur et nous ne vous enverrons pas parler en notre nom au président de la République, monsieur Jojo, Joseph-Antoine Bell. Oui, bien sûr. Merci énormément. Vous savez, c'est très facile dans un pays, dans un groupe, de prendre les mécontents et de les mettre comme représentants de tous. En revanche, moi, je connais la difficulté qu'il y a. Vous savez, quand vous racontez l'histoire de 90, je sais comment ça s'est passé puisque c'est moi qui étais devant. Bon, mais au moment où je dis voilà la somme qu'on pourrait obtenir, je me suis fait insulter. Et quand on l'a obtenu, tout le monde a applaudi. Et je me rappelle, c'est le moment de lui dire bonjour. Johnny Rep, bonjour. Johnny Rep qui a su qu'il s'était passé quelque chose et qui est venu me dire, Jo, il faut nous... D'ailleurs, il a pris la parole pour dire, Jo, excuse-nous, on s'était trompé, mais on est content. Voilà. Alors, donc, on a terminé l'émission, Jojo. Alors, vous n'allez plus réagir, même si je sais que vous allez encore vouloir réagir. Beaucoup de Camerounais sont mécontents parce qu'on fait de vous le porte-parole pour aller dire nos inquiétudes, nos préoccupations au président de la République, mais vous allez le rencontrer, vous lui dites courage, soyez fort, soyez audacieux, vraiment, allez-y. Donc, vraiment... Vous voyez, vous parlez français sans vous comprendre. J'ai dit que vous allez réagir. Oui, non. Vous dites à quelqu'un, soyez audacieux, ça veut dire quoi? Audacieux, ça veut dire tenter des choses, continuer. Donc, vous ne pouvez pas dire à un leader que rien ne va, c'est négatif. Nous, regardez les entraîneurs au bord du terrain, qu'est-ce qu'ils font? Malgré les erreurs, ils vous encouragent. Allez les gars, on y va. Il faut continuer. Moi, j'ai l'âme d'un chef. Donc, on ne vient pas pour dire « Oh, c'est mort, on va pas y arriver, on va pas si... » Mais alors, jeunes gens, le Cameroun est en guerre dans le nord. Le Cameroun est en guerre à l'est. Le Cameroun est en guerre au sud-ouest et au nord-ouest. Une guerre provoquée, dit-on, par le régime. Une guerre provoquée par le régime. Dit-on par le régime. Mais moi, je ne suis... Pourquoi vous aimez les dit-on? Il faut que quelqu'un assume. Donc moi, je ne suis pas dans les hontes, je suis dans les constats. Il y a une guerre là-bas et pourtant, Lungatia peut s'asseoir derrière un micro en toute sécurité, parler et dire que rien ne va dans ce pays, puis rentrer chez lui, non, Lungatia ne dit pas que rien ne va dans ce pays. Et revenir le lendemain. Lungatia pose des questions à celui qui dit que tout va bien dans ce pays, à Joseph-Antoine Bell. Vous voyez, encore on a terminé l'émission, Jojo. Oui, on continue. Je parle français, je n'ai pas dit que tout va. Je viens de vous donner l'exemple du foot en disant non, quelqu'un vient de rater, c'est-à-dire ça ne va pas, mais son entraîneur se lève et lui dit oui, il faut continuer. Le motive. Voilà, mais vous dites que tout va bien. Mais non, et je vous ai dit auparavant, il n'y a aucun pays au monde où tout va bien. Vous avez vu la France bloquée par les gilets jaunes. Entre Kamto et Cabral Libi, qui serait le meilleur président selon vous si on était dans l'alternance? Entre Maurice Kamto et M. Cabral Libi. J'ai un grand regret de voir qu'après avoir passé plus d'une heure avec vous, et après toute ma vie, vous n'avez toujours pas compris. Je ne vis pas avec des si. Des si. Voilà. Mince, Luc, réveillez-vous. Je ne vis pas avec des si. Je ne suis pas dans le rêve. Allez, aux auditeurs, merci, au revoir. On a terminé, Luc. Pourtant, quand il fallait aller parler au président de la République, il a bien accepté le si. Non, il n'y a pas si. Merci. J'ai parlé en direct. Merci, Joseph-Antoine Bell. Vraiment, on a été heureux de partager ces moments de bonheur avec vous. Merci énormément d'être venu sur ABK Radio. Merci énormément.